Alors que du français, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Je suis à un niveau d'agitation très élevé, hein. Faudra m'excuser, j'ai consommé un peu trop de sucre dernièrement. Attendez, je vais vous réajuster parce que là vous n'êtes pas sur moi. Là, restez avec moi mes enfants, restez avec moi. Voilà, là c'est tellement mieux. Oui, j'adore quand vous êtes focalisés sur moi, restez sur moi. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'adore et qu'on aime tous normalement, enfin la majorité d'entre nous. On va parler bouffe. Parce que oui, comme vous le savez tous, je suis une blédarde. Oui, je suis née au Cameroun. Voilà, je ne suis pas née en France. Je suis née au Cameroun. Et c'est une chance. C'est une chance parce que du coup, j'ai eu la chance. Hein, j'ai eu la chance de pouvoir vivre les deux. C'est-à-dire vivre, être née au Cameroun et ensuite grandir quelque part en Europe. Parce que oui, j'ai été en France, j'ai été en Allemagne. J'ai un peu gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis beaucoup agitée dans ma jeunesse. Anyway. Et grâce à ça, j'ai eu la chance de pouvoir voir la bouffe, savourer la bouffe, l'alimentation, vous voyez ce que je dis? Et la nourriture en Afrique, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose sur laquelle on peut blaguer, voilà. Donc là, on va parler nourriture, parce qu'il y a des choses qui te marquent quand tu vas en Afrique et que tu manges, d'accord? Déjà, faut comprendre que, bon, on a le basique comme ici, là, les pâtes, le riz, etc., etc. Mais il y a des légumes et des fruits, je suis désolée. Quand tu les consommes là-bas, il y a un niveau d'amour, là, c'est-à-dire, moi, je suis désolée, quand je mange la mangue du Cameroun, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un bisou divin de Dieu sur mon front, je suis désolée, genre, c'est-à-dire, mes papilles expriment un taux d'amour tellement élevé, je suis désolée, à un moment, va falloir, non, et je suis désolée, j'ai mangé des mangues d'un peu partout, hein. J'en ai mangé pas mal, hein. Mais celle du Cameroun, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis née dans le secteur, j'en sais rien, mais bon. Une mangue reste une mangue, c'est très bon. Quel que soit là où tu es, quand tu en manges, de toutes les façons, il y a déjà cet amour-là. Mais j'ai un attachement particulier pour celle du Cameroun, on va pas se mentir. Mais bon, anyway, les autres pays, je vous aime quand même, vous inquiétez pas. Hein. Je retiens vos plats, parce que vous avez souvent des plats là qui sont... Hashtag le chef, vous-même vous savez. Anyway. Ensuite... vient la viande. Parce que oui, hein, on va pas se mentir, on connaît les Africains et la viande, c'est un amour profond, c'est une relation. Ce n'est même plus juste un amour, c'est une relation, ok? C'est une mise en couple depuis la naissance, d'accord? Donc là, on va parler de viande. Ok, et là je ne parle pas de bœuf, de porc, on va pas aller sur les trucs basiques là, hein? On va commencer d'abord sur la vipère. D'accord, la vipère. Parce que la vipère, manger la vipère au bled, que je m'hydrate. Manger la vipère au bled, c'est du sérieux. Vous savez, les gens qui ne sont pas capables de manger le serpent, je suis vraiment désolée pour vous. Manger la vipère, c'est la vie. Vous savez, comme le goût du truc, la finesse. Vous savez, la viande est d'une finesse. Parce que, faut quand même se rappeler que le serpent, hein, il se déplace avec tout son corps. Donc, le peu de gras, il a très peu de gras de bas, il se déplace avec son corps. Il n'a pas de pattes. Il n'y a pas de temps pour le gras de ce... C'est-à-dire tout est en mouvement ensemble avec le mouvement de la tête. C'est-à-dire tout est organisé afin d'aider au déplacement. Je suis désolée. Donc quand tu coupes ça, tu assaisonnes ça. C'est-à-dire les assaisonnements entrent sans combat dans la chair. C'est-à-dire la finesse et la douceur du truc. C'est-à-dire que quand tu mets ça sur la langue, ça glisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça hydrate le... Trop d'amour. Je suis désolée. Bon, bref. Tout ça pour dire que assez drôle quand même parce que moi j'ai mangé ça, j'ai mangé la première fois de la vipère, j'étais encore, j'avais moins de 8 ans, j'étais encore un enfant. Et en fait traditionnellement dans ma famille, généralement les femmes mangent la vipère quand elles sont mariées. Donc en fait j'ai mangé la vipère avant ma mère. Ma mère s'est mariée avec mon père quand j'avais 10 ans. Et elle s'est rendue compte au mariage que j'avais déjà mangé de la vipère. Elle était pas très contente, mais bon... Bon, de toutes les façons, c'est pas trop son truc. Elle a un petit souci avec les serpents, elle n'aime pas du tout les serpents. Moi, j'ai toujours une fascination pour cet animal. J'aime beaucoup cet animal. Peut-être parce que c'est un mal aimé. J'ai toujours rien fait pour les gens que personne n'aime, anyway. Mais ouais, les serpents, c'est la vie. Ensuite, nous allons passer au verre de palmier. Oui, vous connaissez les petits verres de palmier qu'on voit tous chez Koh Lanta, là, quand il faut faire des tests d'immunité, whatever, là. Où il y a l'espèce de verre qui bouge comme ça, là, qui est tout blanc, bien gros, là, et on te dit il faut manger ça, là, plein de protéines. Ça, là, au bled, c'est la vie. Ça, là, c'est la vie. C'est-à-dire que quand moi je vois ça, j'ai un niveau d'émotion. La vie, quand c'est bien cuit, bien assaisonné. En plus, tu as différentes versions. Tu as la version pimentée et la version non pimentée. C'est-à-dire, ce truc-là, tu manges ça. Tu peux manger ça avec tout. Tu peux manger ça avec les plantains, tu peux manger ça avec le riz, tu peux manger ça avec les pâtes. Même avec les pâtes, tu peux manger, ça passe. Je ne suis pas une adepte pour manger ça avec les pâtes. Personnellement, je reste sur du plantain et du bâton de manioc. Mais
Ce genre de choses, ça passe, mon ami, ça passe. C'est comme le parmesan, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors que du français, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait tellement longtemps que j'en ai mangé. Et maintenant, on va parler des escargots. Oui, parce que bon, les escargots, c'est un bail sérieux aussi. Hein, parce que bon, nos petits amis français, ils mangent les escargots d'une certaine façon. Là, ils les sortent, ils les cuisinent, après ils les remettent dans le machin. Et puis avec l'huile, le beurre, tout ça. Nous, là, on cuisine ça d'une autre façon. Mais le bail, quand déjà, tu ne vois pas que tu n'as pas l'impression que c'est des escargots parce qu'on les enlève du truc et puis tu manges ça, mais c'est enroulé comme ça. Donc si on te dit pas que c'est des escargots, parfois tu ne sais même pas que c'est des escargots. Et le bail, quand c'est bien assaisonné avec les petites sauces là, bien, le medium, tout ça. Oui, je commence à parler des assaisonnements du bled, je m'en fous. Hein, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Quand ça glisse, là, la finesse du truc. Lui, sur nos escargots, là, ils sont pas minuscules, hein, ils sont bien costauds. Donc quand tu chopes ça, là, tu manges ça avec... Trop d'amour, la finesse du truc. Non. Anyway. Après ça, t'as le porc épic. Le porc épic, bon, c'est un truc quand même un peu cher à cuisiner parce qu'il faut enlever tous les pics, tout ça là pour le tuer, couper. La peau est assez dure, bref. Mais la viande est assez bonne. Franchement, la viande est assez bonne. Quand c'est bien cuisiné, franchement, ça passe crème. Mais bon, je n'ai à manger ça que très rarement avec les grands-mères. Mais c'est vrai que quand c'est bien cuisiné, t'as un niveau de finesse et de douceur, je suis désolée. Non. Après, maintenant, on va parler des boissons. Parce qu'il y a des petites boissons là. Moi, ma boisson, de toutes les façons, ça a toujours été le top grenadine. Top grenadine, c'était top grenadine et top ananas. C'est quand il y a quelque chose à célébrer, top. Quand il arrive, top. Tout top. Après, on va pas se mentir, il y en avait quelques petits jus là, des petits jus multivitaminés, tout ça là. Eh non, les jus à base de fruits là au bled, ça a le goût. Ça a le goût. Moi, il y a un truc juste qui me manque parce que quand j'étais au Cameroun, j'avais l'habitude de boire ces trucs là. Mais maintenant que je suis partie, quand je reviens, je peux pas le boire parce qu'en fait, généralement, ces boissons là ne sont pas faites avec de l'eau filtrée. C'est très souvent fait avec de l'eau du robinet. Et si moi qui ai l'habitude maintenant de l'eau filtrée, je bois ça, je tombe malade automatiquement. Mais quand j'étais plus petite, quand j'étais au Cameroun, ça m'arrivait de boire ça dans le plus grand des calmes. Et clairement, le goût était terrible. Terrible. En fait, dans la rue, t'avais des vendeurs à la sauvette, des espèces de petites... Ils avaient des seaux d'eau glacée et dans la glace, en fait, ils mettaient des espèces de petites glaces à l'eau avec du sirop et tout. Mais le sirop du bled, le goût de ce sirop, mon Dieu, le niveau d'amour que tu as dans ce truc. Non, je sais pas comment ils faisaient ces boissons là. Il y avait une glace, elle était blanche. Je sais pas comment ils faisaient ça, c'était peut-être du yaourt, je sais pas comment ils faisaient celle-là. Mais celle-là, elle était bonne. Non, elle était bonne. Franchement, jusqu'à aujourd'hui. Sachez que la dernière fois que j'ai dû prendre ça, je devais avoir 6 ans. La dernière fois que j'ai consommé ce truc, j'avais 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle du goût. Tellement le truc était bon, tellement le truc était sucré, tellement mes pupilles ont dû se dilater au niveau de sucrerie qu'il y avait là-dedans. Non, il y avait un réel amour, ok? Après, maintenant, on va passer aux bonbons. Les petits bonbons là. Bonbons caramélisés, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont multicolores comme ça là. Non, ces bonbons là. Bonbons alcoolisés. Oui, bonbons alcoolisés. Menthol. Dans les bonbons là, je suis désolée. Parfois quand tu es allé à l'école, quelqu'un te dit tiens un bonbon pour moi, tiens le paquet. Hein. Mais tu lui dis non, donne. Je ne peux pas. Donne-moi des sous et je te donne le bonbon, mais je te donne pas ça gratuit, je suis désolée. Je sais pas quoi. Ce bonbon là avait un niveau de... ça avait une finesse, une douceur quand tu consommais ça, il y avait un amour réel. Il y avait un amour réel. Après maintenant on peut aller glisser sur le basique. Parlons des plantains et du bâton de manioc. Je suis désolée, quand tu prends le plantain et les bâtons de manioc qu'on t'a envoyé ici, qui ont déjà dormi dans l'avion, dans le bateau, Dieu seul sait où, le temps que ça arrive, le goût n'est pas le même, je suis désolée. Quand tu vas au Cameroun là, quand il y a la fraîcheur, les plantains frits dans l'huile du bled, tu viens, tu manges ça dans une... non, il y a un réel amour. C'est-à-dire quand tu consommes ça, il y a un amour réel. C'est-à-dire ton organisme te dit merci. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un des trucs. Quand moi je vais au Cameroun, je mange. Oui, je mange. Je mange tellement, mais bizarrement, je maigris. Je maigris. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que la plupart du temps, les animaux au pays, courent. Les animaux courent dans la nature. Ils sont pas là enfermés dans les cages, à passer leur vie dans un périmètre serré où ils se retrouvent, ils font tout au même endroit. Non. Les poulets te coursent dans la maison. Voilà, tout simplement. Le bœuf, il est là, il a son coin, il reste tranquillement dans son secteur. Non, l'animal, il vit, il évolue, et puis il a une vie, puis après la vie se termine, on coupe tout ce qu'il y a à couper, et puis toi, tu consommes le truc, voilà. Mais ça, c'est un bail que t'as plus beaucoup en France, hein. Ou alors, faut payer beaucoup plus, hein. Donc quand je mange au pays, même si les gens versent la sauce, versent de l'huile, versent tout ce que tu veux, je maigris toujours quand je vais là-bas, toujours. Et pareil, bizarrement, mes cheveux poussent.
quand j'y vais, mes cheveux poussent. Je pense que c'est probablement à cause de l'eau parce que la façon quand je lave mes cheveux là-bas, mes cheveux à la fin, j'ai pas l'impression qu'il faut que je me précipite pour aller rajouter de l'huile vite avant que ça commence à casser ou Dieu seul sait quoi. Mon cuir chevelu n'est pas desséché comme le désert du Sahara. Non, il y a encore de la vie, il y a de l'hydratation, tout est là, tout fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la joie du bled. Tout simplement, voilà. Donc maintenant là, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de gastronomie sur le continent africain noir. La nourriture du bled est terrible, les gars, elle est terrible, vous n'en avez juste pas conscience. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas doué pour faire la mise en look, quoi. On ne travaille pas l'image de ce qu'on cuisine. Très souvent, franchement, on verse le truc en mode dans l'assiette. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu payes une somme, tu as une quantité beaucoup plus élevée. Tu en as pour ton argent, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'hospitalité africaine. Je veux dire, la quantité est là. Concentre-toi sur la qualité, la quantité, le goût et la quantité, le look là. Quand ça va aller dans ton intestin, quand ça va ressortir, ça sort de la même façon que j'ai présenté ça bien ou pas. Logique. Mais bon, bref. Que veux-tu? Nous sommes des créatures visuelles, nous aimons l'aspect global. Anyway, j'ai probablement oublié des trucs concernant la bouffe. Il y a tellement de choses, genre les ignames, les patates douces. Patates douces. Allez, ouais. Donc, non, il y a tellement de... Ouh là là, il y a tellement de choses. On va arrêter de parler parce que sinon cette vidéo elle va mettre 45 minutes si on commence à parler de nourriture. Mais bon, je vous ai parlé des trucs les plus ambigus que j'aime. Voilà. Vous, s'il y a un plat en particulier que vous aimez, moi, mon plat favori, c'est le poulet DG chez moi. Si vous avez des origines différentes, si vous avez un plat favori différent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je découvre de nouveaux plats, vous voyez ou pas. Même si vous n'êtes pas africain, si vous avez des plats favoris là que je peux découvrir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que bon, la nourriture, ça réunit les peuples, là, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à me transmettre les informations, vous voyez ce que je veux dire. J'attends avec impatience la liste de vos plats favoris. Là, vous êtes obligé de me mettre les commentaires, vous avez menti. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimez manger. Ça ne vous coûte rien. Et moi, je vais chercher à trouver ça tout simplement. Voilà. Anyway. Je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble par le lien capillaire et que la trace vous accompagne. J'attends mon like et mon commentaire. Et bien évidemment, abonne-toi, my love. Abonne-toi, que la crasse vous accompagne.